Coucou, alors comme promis, je vous montre l'intérêt d'une gomme mie-de-pain ainsi que les estompeurs et comment on les entretient. Donc la gomme mie-de-pain, essayez toujours d'avoir une petite boîte. Alors n'achetez pas forcément les gommes dans leur boîte, mais au moins une fois de temps en temps une boîte de manière à la garder. Ensuite on peut les trouver sous cellophane. La boîte, l'intérêt c'est qu'elle ne sèche pas en fait. Au bout d'un moment, la gomme sèche et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, toujours la conserver dans une boîte hermétique. Donc, l'intérêt de la gomme mie-de-pain. Je vous montre avec une gomme ordinaire. Voilà. Et là, j'ai gommé avec une gomme ordinaire. Et là, je gomme avec la mie-de-pain. Donc, l'intérêt, on le voit tout de suite. Là, vous avez des petits résidus. Ici, il n'y en a pas du tout. La gomme mie-de-pain, elle permet aussi d'estomper. Alors, vous lui donnez la forme que vous voulez. Et pour estomper, en fait, on va la poser tout doucement. On va tamponner. Vous voyez, si je veux faire des effets de dégradé, choses comme ça, je peux appuyer, je peux tamponner. Voilà. Elle permet de corriger ou de faire des dégradés. Ensuite, elle permet aussi de faire des lignes. Si on la met en pointe, vous lui donnez la forme que vous voulez. Si je veux juste gommer une ligne, voilà. Un rond. Ouais, c'est tout l'intérêt qu'on ne peut pas faire avec une gomme avec celle-ci. En repassant plusieurs fois dessus, vous pouvez aller complètement... Alors l'entretien, il suffit, vous voyez, quand elle est un peu sale, on la remalaxe. Et vous n'avez pas de souci, elle ne refait pas de traces. Voilà. Un genre de pâte à modeler en fait. Moi j'aime beaucoup cette gomme-là. Elle est très utile et ça fait pas de sale. Ensuite, les estompeurs. L'estompe, alors on peut utiliser un estompeur ou coton-tige, etc. L'intérêt de l'estompeur, c'est que il pluche pas, et vous n'êtes pas embêté avec votre coton-tige, avec votre chiffon à faire des boulettes, etc. Donc là, je vous montre qu'on peut estomper, voilà, je le rends complètement sale, tout noir. Donc il est tellement sale, vous voyez, si je mets ensuite un crayon gras, un crayon B, voilà. Vous allez me dire, oui, mais après je peux plus l'utiliser pour mon dessin, vous voyez. Dès que vous allez le repasser, alors soit vous pouvez utiliser le fait de le salir pour faire des effets ou ombrer des parties légères ou quoi, et quand vous voulez le nettoyer, en fait, il suffit d'avoir une petite planche en bois et d'y agrafer, vous savez, du papier de verre. Et avec ça, vous avez juste à le frotter dessus. Bon là, on parle de la gomme mie-de-pain, quand on nettoie, ça fait du sale. Hein. Vous voyez, j'y redonne son apparence propre et je vais pouvoir m'en servir. Et l'intérêt des estompeurs, c'est que c'est très compressé en fait. Et ça fait comme un crayon qu'on gomme. Et je peux à nouveau le réutiliser. Voilà, c'était une vidéo très rapide, juste pour vous montrer l'intérêt d'avoir des estompes. Alors, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de matériel, librairie, etc. Ça se trouve assez facilement, les estompeurs. Et la gomme mie-de-pain, c'est pareil. J'ai envie de dire que c'est deux produits à avoir qui peuvent vous aider même avec le crayon de couleur, etc. Et voilà. À bientôt!